dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 16 mars 2025, nous célébrons le deuxième dimanche du temps de carême de l'année liturgique C. L'évangile des tentations de Jésus au désert et les textes du dimanche dernier qui nous introduisaient dans le carême nous invitaient à mettre Dieu au centre de notre vie en restant unis à Jésus à travers sa parole, qui est le pain véritable pour aimer et servir nos frères. Le dimanche prochain, le troisième dimanche du temps de carême, nous invitera à profiter de la patience de Dieu pour nous convertir et à entrer dans l'alliance que les lectures de ce deuxième dimanche nous proposent. Le deuxième dimanche que nous célébrons nous invite à réfléchir sur l'alliance. L'évangile de la transfiguration de Jésus de ce dimanche et les textes qui l'accompagnent nous invitent à méditer sur l'alliance de Dieu avec chacun d'entre nous. Dieu c'est une alliance avec Abraham qui sera renouvelée avec Moïse au Sinaï et que Jésus portera à la plénitude. Jésus vient pour une nouvelle alliance, une alliance éternelle. Cette alliance nous transforme, nous transfigure et nous rend citoyens du ciel si nous l'accueillons. Cette nouvelle alliance transforme nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, à l'image du corps glorieux du Christ. En ce dimanche, frères et sœurs, j'aimerais méditer avec vous sur cette nouvelle alliance de Jésus-Christ. Le carême nous conduit vers la victoire de la croix, instrument de la nouvelle alliance. Le carême est la montée vers Jérusalem, sur le mont du Golgotha, le mont de la croix. C'est pourquoi la liturgie nous transporte à ce dimanche sur le mont de la transfiguration pour anticiper la victoire de la croix et la gloire de la nouvelle alliance. J'aimerais donc méditer avec vous sur 3 points. D'abord, l'alliance comme l'appel de Dieu à participer à sa gloire. Ensuite, cette alliance est bonté et salut pour nous les hommes. Et enfin, troisièmement, l'alliance de la transfiguration qui vient nous transformer. Et je commence par le premier point, l'alliance comme appel de Dieu à participer à la vie divine. Le terme hébreu pour établir un traité entre deux parties est connu sous le nom de kritat berit, qui signifie littéralement diviser une alliance. Bien que le terme lui-même puisse sembler un oxymore, car le but d'une promesse est d'apporter l'union et non la division, néanmoins l'expression trouve ses racines dans une coutume ancienne. Les parties concluant une alliance divisaient un animal et passaient entre ces parties pour sceller l'accord. Cette division des parts est pour la communion. L'animal divisé représente chacun des alliés pour former par le feu une communion. Abraham a divisé les animaux avec Dieu, bien que Dieu soit celui qui ait pris l'initiative. C'est lui qui appelle, c'est lui qui fait la promesse, c'est lui qui donne et qui se donne. L'homme à son tour cherche. L'homme répond à l'appel. L'homme reçoit l'offre de Dieu et puis s'offre lui-même. C'est le même chemin que nous retrouvons sur le mont de la transfiguration. Mais ici, on n'a pas les 3 animaux, c'est-à-dire la génisse de 3 ans, la chèvre de 3 ans ou le bélier de 3 ans. Mais on a Moïse, Élie et Jésus. Dans la littérature rabbinique, les 3 animaux représentent Abraham, Isaac et Jacob. Parce qu'Abraham avait servi un veau, une génisse à ses invités. Isaac a failli être sacrifié sur un autel, mais a ensuite été remplacé par un bélier. Et Jacob a porté des poils de chèvre pour se déguiser et recevoir les bénédictions d'Isaac son père. Ce qui est advenu pour Abraham sur le mont du sacrifice, c'est ce qui advient aujourd'hui sur le mont de la transfiguration, mais sous une nouvelle modalité. On a appelé les 3 animaux qui en fait représenter Abraham, Isaac et Jacob, mais on a Moïse, Élie et Jésus. Cette rencontre est une anticipation de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Chacun d'entre nous à ce temps de carême est invité à aller sur le mont de la transfiguration pour se sacrifier et conclure une alliance avec le Seigneur. C'est ce que Saint Paul rappelle dans la deuxième lecture. Nous devons nous conduire en amis de la croix du Christ, car nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes les étoiles que Dieu a indiquées à Abraham. Être nombreux à travers la vertu et briller à travers la sainteté.
Comme Abraham, comme Jésus, comme Paul, moi aussi je suis invité à entrer dans cette nouvelle alliance. Je dois me diviser pour offrir ma part à Dieu pour que nous soyons unis et en communion. Le carême m'invite à me diviser comme une victime, c'est-à-dire à me sacrifier pour être consumé par le feu de l'amour de Dieu et à être transfiguré. Un jour, un homme riche appela un prêtre à son chevet et lui dit: un jour, explorant l'atelier poussiéreux de mon oncle, je suis tombé sur une carte au trésor. Et avec des amis, nous nous sommes mis à la recherche du trésor. Et j'ai trouvé le trésor, une fortune inimaginable. Une fortune inimaginable. Mais à quel prix? J'ai vendu mon âme, j'ai renié ma foi, j'ai renié mes traditions et tous mes amis qui m'accompagnaient. Tout cela pour une identité forgée de mensonges, de cupidité, d'avidité. Dieu pourra-t-il me pardonner? Je sais que j'ai brisé son alliance. Le prêtre lui dit: les plus grands trésors ne sont pas d'or ou de pierres précieuses. Ils résident dans la foi, la loyauté, l'amour. Mais le chemin de Dieu n'est jamais complètement fermé, même pour ceux qui se sont égarés. Dieu est fidèle à son alliance. Il nous attend toujours. Si tu reviens de tout ton cœur vers lui, il renouvellera son alliance avec toi. Frères et sœurs, revenons à Dieu, renouvelons notre alliance avec lui. Deuxièmement, alliance de bonté et de salut. La première alliance, et surtout la nouvelle alliance, manifeste la bonté de Dieu, l'amour de Dieu pour ses alliés. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des alliances et des ententes, triple alliance, triple entente. Mais ces alliances ont provoqué des guerres et des destructions. L'alliance avec Dieu n'est pas pour faire la guerre. Si oui, la guerre à notre péché. L'alliance avec Dieu, c'est pour la communion, c'est pour le salut. Dieu vient pour nous sauver, pour nous redonner une nouvelle citoyenneté. Il a promis une terre, une descendance à Abraham. Il a libéré Israël en soutenant Moïse et son peuple. Saint Paul dit que nous prendrons part à la gloire en tant que citoyens du ciel. C'est pourquoi la voix de la montagne dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Au Sinaï, Dieu avait demandé à Israël d'écouter. À la transfiguration, on nous demande d'écouter son fils Jésus. Écouter Jésus, c'est surtout écouter sa croix, c'est-à-dire c'est contempler sa croix, c'est être ami de la croix de Jésus. La croix est le signe de la victoire de Dieu sur le péché et la mort. C'est le signe de la victoire de ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ, contre ceux qui mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, leur ventre, comme disait Saint Paul dans la deuxième lecture, ceux qui sont ennemis de la croix du Christ. L'alliance de Dieu en Jésus nous apporte le salut et la lumière, car Dieu est notre rempart et notre secours, et nous devons espérer en ses bontés. La croix de Jésus, qui nous donne une nouvelle alliance, transforme l'humanité par le bien qu'il nous porte. Ceux qui mettent leur gloire à la croix de Jésus, ceux qui se comportent en amis de la croix de Jésus, seront transformés, seront transfigurés. Comme dans la première alliance, Dieu avait promis la liberté, la terre et une descendance. En Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, Dieu promet la citoyenneté du ciel. Nous sommes les étoiles du ciel en pèlerinage dans ce monde, des étoiles nombreuses qui sont appelées à briller. Comme le psalmiste, disons: c'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. Le carême est un chemin qui nous conduit pour hériter, comme Abraham, les bontés du Seigneur et le salut de Dieu. Pendant l'invasion de la Russie par Napoléon, un groupe de ses soldats d'élite se retrouva coincé dans une tempête de neige et dut passer la nuit chez un homme. Alors qu'ils s'habituaient déjà à leur nouvel environnement, un des soldats regardait par la fenêtre un jour et vit un spectacle extraordinaire. Un vieil homme était assis dans une calèche tiré par 2 chevaux très âgés. Ils avançaient sans difficulté dans la tempête de neige le soir. Perplexe, le soldat se tourna vers son hôte et demanda: comment est-il possible que nos chevaux hautement entraînés n'aient pas pu traverser la tempête de neige alors que ces 2 chevaux très âgés semblent avancer sans problème? L'hôte jeta un coup d'œil dehors et sourit en reconnaissant son voisin qui profitait de la promenade du soir. Il répondit: vous voyez, je connais cet homme depuis de nombreuses années. Il possède ses chevaux depuis leur naissance. Ils ont grandi tous les 2 dans la même ferme et ont toujours été inséparables. Ce qui est unique chez eux, c'est qu'ils ressentent la douleur l'un de l'autre.
Quand l'homme fouette un cheval, l'autre ressent la douleur de son ami et pousse donc plus fort également. C'est l'effort des deux chevaux travaillant en tandem qui leur permet de surmonter n'importe quelle tempête. Frères et sœurs, Dieu a fait alliance avec nous, ou il veut faire alliance avec nous. Il a pris sur lui nos souffrances pour que nous affrontions les tempêtes, non pas de neige, mais du péché. Allons sur la montagne de la transfiguration pour renouveler notre alliance. Troisièmement, alliance de transfiguration. Le sujet de discussion entre Jésus et ses deux interlocuteurs, c'est son exode. Exode de libération pour la terre promise, où tous les amis de la croix seront transfigurés. L'exode de Moïse dans l'Ancien Testament est la libération du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte pour la terre promise de Canaan. L'exode de Jésus, c'est la libération de la descendance d'Abraham, le peuple des croyants, le peuple de Dieu, de l'esclavage du péché pour la terre promise de la résurrection. C'est un exode de libération, mais une libération qui est transformation et transfiguration. Jésus vient transformer, transfigurer la vie des hommes. Il vient nous révéler la face de Dieu. Cette face que tout homme cherche pour être illuminé par la lumière de Dieu nous apporte le salut. Ceux qui se laissent appeler par Dieu comme Abraham, Moïse, Élie ou Paul, ou ceux qui se laissent appeler par Jésus comme Pierre, Jacques, Jean, ceux-là reçoivent un héritage, celui d'être transformés et transfigurés. Le temps de carême, c'est le temps de répondre à l'appel de Dieu, le temps favorable. C'est aussi le temps de l'écoute du Fils de Dieu pour être transformé et hérité de sa gloire. Celui qui est transfiguré est envoyé pour transfigurer aussi le monde. Pierre a fait l'expérience de la transfiguration, il a fait l'expérience de la beauté de Dieu et surtout l'expérience du divin. Lorsqu'on est transfiguré par la grâce divine, l'Esprit nous donne la force de rendre cette expérience permanente, de la partager. Il faut donc construire des tentes, c'est-à-dire rendre cette expérience de beauté accessible à tous les hommes. Construire des tentes, c'est faire demeurer Dieu dans le quotidien, dans l'histoire des hommes. Comme Dieu a établi sa tente au milieu de son peuple lors de son exode, comme Jésus a fixé sa tente dans notre histoire, nous sommes invités à construire notre tente dans la vie de nos familles, dans la vie de professionnels, dans la vie de tous les jours. Pierre n'a pas pu construire les tentes car il fallait attendre l'événement de la résurrection. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité de construire la tente de la loi qui est représentée par Moïse, la tente de la pureté de la foi, représentée par la parole de Dieu et Élie, la tente de la croix, la tente du sacrifice, représentée par Jésus lui-même. Maintenant, frères et sœurs, je vais vous partager cette histoire de deux frères et deux amis. André et Antoine étaient frères et meilleurs amis, vivant dans un petit village. Antoine était riche et sans enfants, tandis que André et sa femme Jeanne avaient une grande famille, mais vivaient modestement. Un jour, Antoine proposa à André, « André, tu sais que je n'ai pas d'enfant. Mais peut-être accepterais-tu de nous confier l'un des tiens. Nous l'élèverions comme notre propre enfant et lui offririons tout ce que l'argent peut acheter. Vous avez tant d'enfants. » André promit d'en parler à sa femme Jeanne. Cette nuit-là, ils allèrent voir leurs enfants dormir. Ils entrèrent d'abord dans la première chambre où tous les garçons dormaient. Alex? Non, il ne pouvait pas donner Alex. Il était si joyeux, il apportait de la joie dans toute la maison. Paul? Non, il était trop sensible. Pascal devenait un tel érudit, une vraie source de joie. Non, pas Pascal. Dans la chambre des filles, les choses ne furent pas non plus faciles. Irène était trop timide et ne serait pas bon. Alvin? Non. Blanche? Non. Sarah? Non, elle était l'artiste. Madeleine était l'aide de sa mère dans la cuisine. Marie était si bonne avec les petits. Antoinette était trop timide aussi, et ce ne serait pas bon pour Julie ou pour Cathy. Le lendemain, André se rendit chez son frère Antoine. Nous avons réfléchi à ta suggestion et nous voulions vraiment t'aider, expliqua-t-il. Mais toi et moi avons fait une erreur. Tu as dit que j'avais beaucoup d'enfants et que je pourrais peut-être en donner un. Mais la vérité est que je n'ai pas beaucoup d'enfants. J'ai un seul Alex, un seul Paul, un seul Pascal, une seule Irène, une seule Alvin, une seule Blanche, une seule Julie, une seule Cathy. Frères et sœurs, aux yeux de Dieu, chacun est unique. C'est ainsi que Dieu voit chaque homme et chaque femme. Il veut établir son alliance avec chacun d'entre nous. Chacun est unique, chacun est spécial, chacun est précieux aux yeux de Dieu.
Chaque homme et chaque femme est un reflet unique de la lumière divine, une création irremplaçable. Être chrétien, c'est vivre en alliance avec Dieu, en répondant à son amour par l'amour et la fidélité. Frères et sœurs, avant de conclure ce partage, j'aimerais vous inviter à vous abonner sur notre chaîne pour donner plus de référencement aux vidéos qui seront proposées automatiquement par YouTube pour qu'elles soient suivies et pour que le message de Dieu atteigne beaucoup d'hommes et femmes de notre temps aujourd'hui qui en ont besoin. Bon dimanche, loué soit Jésus-Christ et que Dieu vous bénisse. In fundam orem cordibus, in firma nostri